السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، الحمد لله الذي وفقني وإياكم لمثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتنزل فيها رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. Et je tiens à remercier les responsables de la mosquée et les frères qui sont présents. Et tout d'abord, remercier Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose pour ses bienfaits. Qu'Allah nous accorde la sincérité et accepte nos œuvres à tous. Donc le sujet de l'assise, les conditions de l'adoration, c'est un sujet qui a été déjà évoqué, que j'avais évoqué dans notre mosquée. Vu l'importance de ces conditions à les connaître, car l'adoration, elle n'est pas acceptée si elle n'est pas conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, elle n'est pas acceptée si elle n'est pas conforme à ce qu'Allah azza wa jal veut de nous et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Pour commencer, je donne la définition de l'adoration. أول ما أبدأ به بإذن الله عز وجل تعريف العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
Donc l'adoration est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes qui sont apparents ou cachés. Qui peut répéter? Moussa, en arabe ou en français, comme tu veux. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بارك الله فيك. Un autre en français. Personne? C'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes, ceux-ci soient apparents ou cachés. واضح؟ Je répète, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. C'est bon, je répète, on le répète encore. C'est un nom qui englobe Allah les paroles et les actes apparents ou apparents ou cachés. واضح؟ طيب. ولكل عبادة كم من ما هي أركان العبادة؟ C'est quoi les piliers de l'adoration? نعم. الإخلاص والمتابعة en français. La sincérité et le suivi. Quelle est la preuve pour la sincérité? Il leur a été ordonné qu'adorer Allah avec sincérité. Non. Et aussi, qui peut me donner une autre preuve? J'ai pas entendu, Hudayf. Plus fort. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Celui d'entre vous qui désire rencontrer son Seigneur, qu'il œuvre d'une œuvre pieuse et qu'il n'associe rien à Allah. Non. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Il y a aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الحديث concernant cette condition, ils sont nombreux. كقول الله من أشرك معي شيئا تركته وشركه. Celui qui associe à Allah quelqu'un d'autre, Allah il laisse lui son association. واضح؟ زواوي؟ C'est bon? طيب.
T'écris. Ça, c'est la première condition. La première condition, donc, c'est quoi? Al-ikhlas, la sincérité. Encore la sincérité. Que l'œuvre, l'adoration, elle doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Pas qu'il y ait d'ostentation dedans, même le chercher. Le but d'Allah Azza. Le but, c'est qu'elle soit vouée à Allah seul. L'ostentation, c'est le shirk caché, l'association cachée. Comme celle-là appelée, c'est l'association cachée. Parfois, les deux sortes, majeure et mineure. Ou un acte d'adoration. Et pendant la prière, il se rend compte qu'il y a des gens qui l'observent, mais il va embellir la prière pour ces gens. Ça, c'est une forme d'ostentation. Tu embellis la prière, tu embellis ton acte d'adoration afin de plaire à telle ou telle personne. Et l'ostentation majeure, celui qui fait à la base, dès le départ, l'adoration pour plaire à quelqu'un. C'est-à-dire, dès le départ, dès qu'il commence l'acte d'adoration, il ne le fait pas pour Allah. Par exemple, il va venir, donne un exemple. À la base, il vient, il s'assoit directement. Et il voit qu'il y a des gens, il va se lever, il va faire plusieurs unités. D'accord? Pour plaire à ces gens-là. D'accord? Il y a l'ostentation qui vient au début de l'adoration et il y a celle qui vient pendant. D'accord? Et il y a celle qui vient pendant. واضح? Et la deuxième condition de l'adoration, c'est quoi? Le suivi de qui? Du prophète. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la preuve dans le Coran? Hein? C'est quoi la preuve? Il faut vous habituer à apprendre à genre tout ce qui fait partie des fondements de la religion, justement, avec les preuves. D'accord? Ton adoration, elle doit être basée sur des preuves. Nous, on n'adore pas Allah Azza wa Jal de manière, genre avec ignorance, parce qu'on voit les gens faire, on fait comme eux. Mais non, on adore Allah Azza wa Jal avec science. D'accord? On adore Allah Azza wa Jal avec science, avec preuve, en se basant sur la preuve. Tous, je pense, au début de notre istiqama, dès qu'on a commencé à prier, on s'est basé sur ce que faisaient les gens au début. Tu vois telle personne faire ça, tu fais comme lui. Je pense que tous, c'était pareil au début. On vient à la mosquée, on ne sait pas. On voit les gens prier de telle manière, on fait comme eux. Vrai ou faux? Mais c'est pas ça ce qui nous est demandé. Il nous est demandé d'adorer Allah avec science. Et quand tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu lèves tes mains dans le takbir? Pourquoi après le fait de se lever de ton recours, pourquoi tu tiens tes mains au niveau de ta poitrine ou pourquoi tu les lâches? D'accord? Il faut revenir toujours aux preuves. Sinon, c'est quoi la différence entre toi et les communautés qui étaient avant toi et qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala sans science? Et Allah les a appelés dans Surat al-Fatiha les égarés. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient Allah sans aucune science. À la base, l'adoration,
elle est interdite jusqu'à preuve du contraire. À la base, l'adoration, on ne fait pas une adoration jusqu'à ce qu'on ait une preuve sur cette adoration. S'il n'y a pas de preuve, on ne fait pas. C'est ça la base. C'est pas on fait et après on cherche des preuves pour ce qu'on a fait. Non, c'est que on s'arrête. À la base, l'adoration, elle est interdite jusqu'à preuve du contraire. Les choses mondaines, c'est l'inverse, c'est qu'elles sont autorisées jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc, je ne peux pas venir et prier 6 unités comme ça d'un coup, 5 unités, parce que j'ai vu personne le faire sans avoir une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait fait, ou qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire ces 5 unités. C'est-à-dire d'où tu viens de 5 unités, et elles viennent d'où, qui les a fait. D'accord? C'est que l'adoration, ça c'est une règle. On ne fait pas une adoration si on n'a pas de preuve dessus. S'il n'y a pas de preuve, pas d'adoration. Comment toi tu sais que cette chose c'est une adoration? Hein? Comment tu as reçu la révélation de ton Seigneur? Tu l'as reçu comment? Ou tu l'as vu dans ton rêve? Comme on laisse tomber. Ah, j'ai rêvé qu'il fallait que je prie 100 unités ce soir, je vais le faire. Ou j'ai rêvé qu'il fallait faire ça et je le fais. Comment tu sais que c'est une adoration? Par le biais de la révélation. Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui il a transmis aux compagnons, qu'eux lui ont transmis à nous. D'accord? Sans ça, on s'abstient. Il t'est interdit de faire une chose qui est une adoration. Il t'est interdit de faire une adoration sans preuve. D'accord? Ouais. Oui ou non? طيب. Si je cherche une question piège. Abou Moussa, tu n'as pas de question piège? طيب. Cherche des questions normales. Comment on reconnaît l'adoration? Là, je veux que vous méditez sur qu'est-ce que c'est l'adoration, la définition de l'adoration. Comment on sait que telle chose est une adoration ou pas? Pardon? Sans parler, d'accord, par la révélation, d'accord. Maintenant, comment on sait que ça, c'est une adoration? Peut-être que je formule mal ma question. Dormir, manger, dormir, c'est une adoration ou pas? Hein? Pardon? C'est une adoration. Tout dépend. Tout dépend de ton intention. Ça peut se transformer en adoration. Tout dépend de ton intention. Et ça, c'est que les gens qui sont forts, qu'ils arrivent, qu'Allah leur a facilité, ils sont forts, qu'ils arrivent à faire même des choses à la base qui sont mondaines, qui ne font pas partie de l'adoration, ils deviennent une adoration. Mais c'était pas là ma question. Comment tu sais que la prière, par exemple, c'est une adoration? Parce qu'Allah l'aime. On regarde la définition. Je vous ai dit, méditation de l'adoration. C'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime, agrée. Parmi les actes et les paroles. Et comment c'est qu'Allah aime et agrée cette chose? Parce qu'Allah nous l'a ordonné. D'accord? Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire cela. Allah nous a ordonné de prier, de jeûner, c'est qu'il aime la prière et agrée. واضح?
Désolé pour les arabophones, je vais plus parler en français qu'arabe dans Et c'est quoi la preuve pour la deuxième condition? Nous avons vu quelques preuves pour la première qui est la sincérité. Pour le pays, la preuve. Sur quoi on se... Non, il y a plusieurs versets dans le Coran. Je veux que vous... قد كان لكم في أسوة حسنة. Il y a dans le messager d'Allah un exemple pour vous. طيب. وما أتاكم الرسول, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez-le. ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Dis, suivez Allah ou obéissez à Allah et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, dans le verset قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Et certes, les versets, ils sont très nombreux. Et un hadith عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. On règle un problème de connexion, Inch'Allah. Apparemment, ça. Bien clair. Hudayfa. Condition de l'adoration, que ce soit la sincérité ou le suivi. Est-ce que l'adoration, c'est pour ça qu'on appelle des conditions de connaître cela. Parce que sans ces conditions, ton adoration, elle ne sera pas acceptée. D'accord? Il faut impérativement qu'il y ait la sincérité et quoi? Le suivi du prophète. Maintenant, aux conditions de la deuxième. Peut-être c'est la première fois qui entendent qu'il y a des conditions à la deuxième, qui est le suivi. Il y a 6 conditions pour le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 6 conditions pour le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on va essayer de donner des exemples par rapport à ces conditions. À la base, la majorité des gens, même les gens de la masse, ils vivent avec ces conditions, mais sans le savoir. Sans le savoir. Et comme je vous ai dit au début, nous, ce qui nous est demandé, c'est d'adorer Allah avec. On se base sur les preuves, sur la parole et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a une idée de ces 6 conditions? Dans la première, il faut être musulman, non? Il faut être musulman. Tu peux aimer parce qu'il y a beaucoup de non-musulmans, ils s'aiment parce qu'il a dit une bonne parole, parce qu'il a dit ceci.
D'accord, je note. Ouais, je prends note et après on regarde. D'accord, oui, là, j'ai la première, il faut être musulman. Celle-là, elle rentre dans quelle condition pour vous? Dans la sincérité. Parce que l'adoration, quand tu vas la faire, tu vas la faire pour Allah. Et il ne l'a fait pour Allah qu'un musulman, quelqu'un qui s'est soumis à Allah. Donc celle-là, elle est sous la première condition qui est la sincérité. D'accord. Un autre qui peut me donner. On va faire. Je sais assister. Le code, d'où tu amènes ça? Ah, tu as écouté. Ceux qui doivent écouter, je ne veux pas qu'ils participent et répondent aux questions. Dites-moi. L'intention? L'intention, je note. L'intention, ok. L'intention pour vous, elle rentre dans quelles conditions? Pourquoi elle rentre dans lesquelles des conditions des piliers? Deux? Oui, mais c'est plus la sincérité. Toi, je sais que tu as les réponses, pas donne-moi les réponses. Et faites travailler un peu le. Réfléchissez, c'est simple. Ne croyez pas que c'est difficile. C'est très, très simple. C'est quoi la question? L'école suivie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je vous ai donné au début, j'ai dit qu'il y en a 6. Un indice. Pour vous, c'est quoi l'école? Croire en ça, qui m'a amené à Rasoul, parce que l'ordre. Croire au fait que le prophète sallam soit un messager. D'accord? Oui. Pardon? Les preuves. Je note. Les preuves. Quelqu'un d'autre? Maintenant, on va commencer les 6 conditions, Inch'Allah. Et je vous invite à les apprendre par cœur, à les noter et à... Maintenant, ma première condition pour toi, c'est quoi? Donne-moi une condition. Hein? N'importe. Le temps. Je ne vais pas les mettre dans un ordre précis. D'accord? Il n'y a pas d'ordre précis. Mais le frère a commencé, ou le jeune garçon, le jeune homme, a dit le temps. Le temps, oui, fait partie des conditions du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel sens? Chaque adoration, elle est relative à un temps précis. Oui ou non? Du Ramadan, vu qu'on approche du mois de Ramadan. Ramadan maintenant. Hein? Pourquoi? Parce que le temps du Ramadan, par rapport au temps, le pèlerinage, l'heure de la prière, ouais, la prière, au de Arafat, hein. D'autres exemples.
Hein? وقت الصلاة سبحانه وتعالى. La prière de Fajr, elle a son temps. On ne peut pas la prier avant l'heure. On ne peut pas prier la prière de Fajr, par exemple, avant le grand pèlerinage, avant son heure, avant que les mois de Hajj soient rentrés. On ne peut pas faire l'adoration de l'Uruf de Arafat si le jour de Arafat n'est pas prié Salat al-Duha, c'est-à-dire de Duha rentrer. Et on peut pas plusieurs choses. Donc, beaucoup d'adorations, toutes les adorations, elles sont relatives à un temps qui est précis, prédéterminé. Pardon? Le sacrifice de l'Aïd, l'immolation. Si celui qui sacrifie avant la prière de l'Aïd, ce ne sera pas considéré un sacrifice, mais ce sera juste une aumône, par exemple. C'est clair pour vous, la première? Maintenant, il a ouvert, il vous a facilité la tâche, le temps. Maintenant, peut-être ça vous donne des idées par rapport aux autres conditions qui sont relatives aux adorations au suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui peut me donner une autre? Oui. Conformité. Mais c'est tout. La conformité, il faut que tu sois conforme à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. D'accord? Donc, la conformité, c'est... Toi, attends. Il a soufflé une des réponses. Mais Mohamed Ali, qu'Allah le préserve, il a dit aussi la deuxième qui est le nombre. Le nombre. أي الكمية أو العدد. الأولى ذكر الزمان, le temps. La deuxième, il a mentionné le nombre, العدد. طيب. Qui peut me donner un exemple maintenant concernant le nombre? Attends. Il est chaud, Mohamed. Je vais le laisser faire le cours à ma place. Qui sont après les prières obligatoires ou les invocations du matin ou du soir ou avant le programme à bien donner. Ah, on est bien d'accord. Il y a bien un nombre précis. Alors, celui qui va avant de dormir, par exemple, qui lit 3 fois Qul huwallahu ahad, 3 fois Qul a'udhu birabbil falaq, 3 fois Qul a'udhu birabbin nas, il positionne dans ses mains, puis il les suit avec tout son corps, 3 fois. Par exemple, les unités de la prière, le fait qu'il y a 2 unités pour le Fajr, 4 unités pour le Dhuhr, et le reste, le nombre de tawaf autour de la Kaaba, il y en a combien? 7. Par exemple, dans chaque adoration, il y a un nombre. L'aql, ça englobe tout. Et toute adoration, bien sûr, il y a besoin de l'aql. Si la personne n'a pas sa raison, elle ne doit pas à la base adorer Allah. Ce n'est pas une obligation pour elle, car elle n'a pas sa raison, elle ne sera pas questionnée sur ce qu'elle fait. Taïb. Donc, on a vu le temps et le nombre. D'accord? Le temps et le nombre. Qui peut me donner d'autres exemples sur le nombre? Les épouses. Les épouses.
On ne peut pas dépasser 4. Par exemple, un autre exemple, on arrête là pour le nombre avant quoi. Les 6 jours de Shawwal, après, non. Les 30 jours de jeûne, le professeur le dit soit 30, soit 29, il n'y a pas plus. On ne peut pas jeûner plus de 30 jours. Le maximum, c'est 30 jours. Le mois, le professeur m'a dit le mois chez Allah, c'est soit 29 ou 30. Or, il n'y a pas de 31 jours, par exemple. Donc, on jeûne maximum 30 jours. On ne jeûne pas 31 jours. Concernant le mois du Ramadan, je parle, le jeûne obligatoire. Voilà. On a mentionné combien de conditions? 2. Le temps. Dans le nom, il n'y a pas la zakat. Non, les 2,5%, la zakat. En fait, dans toute l'adoration, il y a toutes ces conditions. Nombre, temps, même dans le temps, la zakat, elle a un temps, faut que l'argent soit resté chez toi un an et qu'il ait atteint un nissab. D'accord? C'est bon pour vous? Moi, je vais donner la troisième. Il y a le comment. Al-Kayf. Le prophète sallallahu Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de prier. Mais ce qu'il nous a laissé le choix, chacun il prie comme il veut, quand il veut. Hein? Non, en fait, tout ça, ça va avec la conformité de l'adoration. Ce que le prophète sallallahu a fait, il faut que toi, quand tu fais une adoration, cela soit conforme avec ce que le prophète sallallahu a fait. Si ce n'est pas conforme avec ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu as commis une innovation. C'est que tu as innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc, il nous est obligatoire d'apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Que ce soit dans un gestuel, les gestes ou les paroles qui sont mentionnées dans la prière, la récitation du Coran et les invocations qu'il y a durant la prière. Et pareil pour le pèlerinage, grand ou petit, nous avons l'obligation de le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli. On ne peut pas venir et tourner dans l'autre sens. Par exemple, il y a un comment pour toutes les adorations. Il y a un comment pour toutes les adorations. Donc, Shahid, tu peux mentionner les trois? Le temps, le nombre et le الوقت أو الزمان العدد أو الكمية والكيف. واضح؟ Oui ou non? Si c'est pas clair, justement, c'est pas clair. C'est clair? Ouais. Un autre peut me donner les trois? Mohamed Ali? الوقت أو الزمان الكيف إيه والكم الكم أو الكمية أو العدد الوقت et والكيف. Pour pas tirer notre que j'ai comme un peu comme je vous donne la réponse avant. Ça, je les note. Donc, vous avez dit, vous avez un peu trouvé le temps, le nombre et le comment.
D'après vous, il reste quoi? Attends. Il en reste 3. Mais il reste quoi? C'est quoi ces 3 qui restent? D'après ce qu'on a vu maintenant. D'après ce qu'on a vu maintenant, on a vu il y a un comment, il y a le temps, il y a une quantité limitée. Pardon? Les actes? Non. L'acte d'adoration, c'est... tu te caches derrière le pilier, je ne te vois pas. Je vois qu'un bout. Hein? Le lieu. Le macan. Donc, la 4e, c'est le lieu. Qui peut me donner des exemples pour le lieu? La mosquée, pour la prière. D'accord? Pardon? Le pèlerinage. On fait le pèlerinage à Karbala. Hein? A'oudou billah. On le fait au Bedawi. C'est où vous faites le pèlerinage? À Mecca. Donc on ne peut pas le faire au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, ou en Iran, là-bas. On ne peut le faire qu'un seul endroit, hein, qui est Mecca. On ne peut pas le faire ailleurs. Et la prière, on doit prier que dans des endroits qui sont purs, hein, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé de prier. Il y a quoi d'autre comme exemple pour l'endroit, le Mecca? Pour la maison pour les femmes. Pas mal. La femme, à la base, elle doit prier chez elle. À la base, il est meilleur pour elle de prier chez elle. Mais elle peut prier aussi à la mosquée. D'accord? Le cimetière, par exemple. L'enterrement, par exemple. C'est bon pour vous? Montre-moi le cas qu'on a vu en français ou en arabe, comme tu veux. Hein? Dis-moi, je t'écoute. Zaman, je n'ai pas entendu. Pardon, Kayla refait, il n'a pas ouvert le micro. Donc, on avait dit quoi? La cause, il y a eu la cause de l'adoration. Il y a une cause pour chaque adoration. Comme la prière mortuaire, la cause pour qu'il y ait un défunt, quelqu'un qui soit décédé. La cause du pèlerinage, c'est qu'on soit rentré dans le mois du pèlerinage, la cause de la prière, que le temps de la prière soit rentré, que l'heure de la prière soit rentrée. La prière de l'éclipse, c'est ce que les savants donnent le plus comme exemple. La prière de l'éclipse, c'est la prière mortuaire. D'accord? Et puis, il y a la matière. Pas la manière, la matière. La plupart des exemples l'exemple que les savants donnent le plus souvent concernant la matière, c'est dans Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr. L'aumône qu'on doit sortir juste après la fin du Ramadan, avant la prière de l'Eid. D'accord? Elle est, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini la matière de cette aumône, qu'elle soit en nourriture et non pas en argent. D'accord? Donc la matière de Zakat al-Fitr, c'est quoi? C'est de la nourriture. On ne la sort pas en argent. J'ai une question, moi j'aime bien la poser souvent dans ce chapitre. Qui peut me donner la matière de la prière? Pardon? L'homme. Ah, Sofiane. La matière de la prière, c'est celle du prophète. C'est que vous avez compris ce que veut dire la matière. Cette adoration, elle est faite de quoi? Là, je vous donne la réponse. Cette adoration, elle est faite de quoi? Avec quoi et de quoi?
La prière, c'est quoi? C'est des actes et des paroles. Les actes prédéfinis, le professeur nous a montré qu'il fallait lever, par exemple, les mains quand on fait le takbir al-ihram pour rentrer dans la prière. Le taslim, le fait que tu t'inclines, tu te prosternes. Il y a la récitation du Coran. Donc, il y a la récitation du Coran, il y a les invocations, le fait que tu dis Subhana Rabbi al-Azim quand tu t'inclines, le fait que tu dis Subhana Rabbi al-A'la quand tu te prosternes, ce qui est dit dans le tashahhud et après le tashahhud, les invocations, tout ça c'est la matière de la prière. Donc maintenant on a fini les 6. Qui peut mentionner les 6? Vas-y Mohamed Ali. Le nombre, le temps, le comment, la cause, le jins, ouais, la matière, le lieu. Allahumma barak. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Rien? Moussa? Pardon? En arabe, vas-y, en arabe si tu veux, parce que c'est arabe, français. الوقت العدد الكيف الجنس السبب أيوه il lui reste quoi المكان et quoi stop un autre le temps le nombre le lieu la cause la matière ce qui englobe tout le comment. C'est bon pour vous? Ouais. Maintenant, je vais aller toucher un sujet qui est un peu plus sensible, mais qui est relatif à ça. Qui est relatif à ça. Appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'enseigner aux gens la religion d'Allah. Est-ce que c'est une adoration ou pas? Selon vous. Hein? C'est quoi la preuve? Pourquoi que c'est une adoration? Parce qu'Allah l'aime et l'agrée. Comment tu sais qu'Allah l'aime et l'agrée? Le fait d'enseigner sa religion. Non, je veux une preuve. Comment tu sais qu'Allah aime et agrée le fait qu'on appelle à sa religion, qu'on enseigne? Pardon? Non, ça c'est... Les frères, regardez. Soyez attentifs aux questions. Et comprenez la question, vous répondrez bien. Si on ne comprend pas et on n'assimile pas la question, on ne pourra pas répondre juste. Je répète. Comment sais-tu qu'Allah aime et agrée le fait qu'on appelle à sa religion? Il n'y a pas un verset qui dit le prophète était moins bon, il faisait vraiment aux autres. On se base, le Zouaoui vous a ouvert la porte. C'est qu'on se base sur les preuves. Moi, si je te dis comment tu sais, c'est qu'à la base, tu me sors une preuve du Coran ou de la Sunna. Allah Azza wa Jal a dit à son professeur sallam, dit ceci est ma voix. Non. J'appelle les gens à Allah. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة avec une clairvoyance et science. أنا, moi, ومن اتبعني, ceux qui me suivent.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Et هذه وظيفة من؟ وظيفة الرسل والأنبياء. Ça, c'est le devoir des prophètes et des messagers. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si c'est une adoration, et ça en est une, car Allah a ordonné, Allah Azza wa Jalla a ordonné dans son livre d'appeler et d'enseigner aux gens cette religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a ordonné dans plusieurs hadiths d'enseigner aux gens cette religion et de leur apprendre, que ce soit le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si c'est une adoration, il faut qu'il y a ces conditions, sinon l'adoration elle est caduque et vaine. Il faut qu'il y ait la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme tous les autres prophètes qui l'ont précédé, ils ont appelé à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière assez précise. Ils ont appelé à quoi en premier et en dernier, ou durant toute leur vie, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont appelé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout prédicateur doit commencer par quoi? Par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas meilleur comme œuvre et adoration que celle d'appeler à la religion d'Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا. Il n'y a pas meilleur que celui qui appelle à la religion d'Allah. Il n'y a pas meilleur que lui. Donc, s'il le fait avec les conditions, la sincérité, ça c'est entre lui et Allah, nous on ne peut pas savoir. Mais quant au suivi, nous pouvons juger et voir si sa prédication elle est conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la chose sur laquelle doit se concentrer le plus le prédicateur ou toute personne qui appelle à la religion d'Allah, c'est appeler à l'unicité d'Allah comme ils l'ont fait les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comme il a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il nous est demandé de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa législation à lui, elle a, si on peut dire, effacé toutes les autres législations. Nous, on est obligé de suivre la législation avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui qu'on doit suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à l'unicité d'Allah présente. Hein? Non. Il a appelé à l'unicité d'Allah toute sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il mettait en garde contre le fait de bâtir les mosquées sur les tombes comme l'ont fait les communautés qui étaient avant nous. Et ceci, c'est un appel à l'unicité. Il met en garde sa communauté contre l'association. Donc toute sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une grande importance au fait d'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis par la suite, il a appelé au suivi de sa sunna. Il a dit alaykum bi sunnati, accroyez-vous à ma sunna et celle des califes bien guidés. Donc toute personne qui appelle à la religion d'Allah doit donner une grande importance à sa prédication, à ceux
à ces deux sujets, le fait d'appeler à l'unicité d'Allah et au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu vois un prédicateur ou quelqu'un qui sort de nulle part, qui donne pas autant d'importance à l'unicité d'Allah, sache que sa prédication, elle est vouée à disparaître, car c'est pas la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni des messagers qui l'ont précédé. Ils ont tous appelé à l'unicité d'Allah. Leur seule et plus grande préoccupation, c'était que les gens adorent Allah seul. Ça, c'était c'est-à-dire le travail de tous les prophètes. De tous les prophètes. Et tous les prophètes ont mis en garde contre l'association. Et tout prédicateur a l'obligation de mettre en garde contre l'association. Il a l'obligation d'appeler à l'unicité d'Allah en détaillant, comme quand on le voit dans les cours de Mashaykh, quand on a lu le Ha'iyya, l'explication de l'Ha'iyya de Cheikh Al-Fawzan, parce que Cheikh Al-Fawzan, dans l'explication, Hafidahullah, a dit juste, il faut adorer Allah seul, où il a bien détaillé pour justement mettre en garde contre les groupes qui sont dans un égarement total, comme Al-Murji'a ou Al-Jahmiya, qui ont des égarements dans la croyance. Mais tout prédicateur doit suivre ce chemin-là. Il doit bien détailler quand il appelle à la religion d'Allah. Il doit être clair dans ses propos. Il doit appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des mots clairs, de manière claire. Il n'y a pas de choses cachées chez nous. Cette religion est la religion d'Allah. Le fait d'appeler à cette religion, wallah, c'est un bienfait d'Allah sur toi. Ne crois pas que cette religion elle a besoin de toi. Demain, toi tu pars, quelqu'un d'autre viendra appeler à cette religion. Avec ou sans toi, cette religion est préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Même une des plus grandes adorations. Elle doit être conforme à ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois appeler à la religion d'Allah avec de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à cette religion. Appeler à l'unicité d'Allah et bien détaillé et que tu sois clair dans tes propos. Mettre en garde contre l'association de manière détaillée tout en étant clair. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut que ça soit clair, de manière claire. Appeler les gens à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière détaillée et mettre en garde les gens contre l'innovation de manière détaillée. Et se rassembler avec les gens qui appellent à l'unicité d'Allah et qui mettent en garde contre l'association et qui appellent à se rassembler sur la sunna du messager d'Allah et mettre en garde contre l'innovation. Rester avec ces gens-là. Le fait qu'on voit une personne traîner ou prendre comme allié les gens de l'innovation, ceci prouve que cette personne elle a le cœur malade et qu'elle a une ambiguïté et qu'il faut prendre garde à ce genre d'individus qui sont en général les laxistes. Et genre à Avignon, comme Sohaib et compagnie. La religion d'Allah, elle est claire. Le prédicateur doit être clair dans sa prédication. S'appelle à la religion d'Allah. Si tu fais partie des gens de la sunna, tu dois rester avec les gens de la sunna. Pas te mélanger avec les têtes des innovations. Sinon, tu trompes les gens. Parce que toi, les gens, ils ont confiance en toi. Quand ils te voient, ils se disent, lui, s'il s'assoit avec eux, c'est que ça doit être des gens bien. Vu que lui, c'est un prédicateur, et si ça t'a plus de responsabilités que les autres. Donc, le prédicateur, il doit faire attention à ce genre de choses. Il ne doit pas se mélanger avec tout le monde et n'importe qui. Il se mélange avec les gens de la sunna, qui appellent à la religion d'Allah
de manière claire, qui appelle à la vérité. Hein? Et comme vous le savez, les gens de la vérité, ils sont peu dans toutes les époques. Mais la vérité restera jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal prenne tous les gens qui vivent sur cette terre. Donc, Inch'Allah, le cours s'arrêtera là, bi'idhnillahi Azza wa Jal. On reprend après la prière de l'Maghrib, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Et Inch'Allah, il y aura l'intervention de mon frère Yanis Abu Imran, qu'Allah le préserve, sur Telegram, si la connexion chez lui est bonne. Sinon, on restera sur le programme prévu, qui est l'explication de quelques sourates parmi les petites sourates, et en se basant sur le livre de Ad-Durus al-Muhimma, l'Allama ibn Baz, rahmatullahi alayh, avec l'explication de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Inch'Allah, j'essaierai de faire en sorte que, avec d'autres frères étudiants, Inch'Allah, faire une petite conférence sur les caractéristiques des lactistes. Et car je trouve que c'est nécessaire de nos jours. Les gens aujourd'hui ne savent plus où donner la tête. Tous ceux qui sortent de nulle part te disent, ouais, nous on est des salafis, alors que tu le vois se mélanger avec tout et n'importe qui. Cette religion, elle a des piliers, des fondements. Comme on a vu, les piliers de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, il l'a appelé comment? Les fondements des gens de la sunna. Cette religion, elle a des fondements sur lesquels on se base. Si l'individu dévie sur un des fondements des gens de la sunna, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Sur un seul. Sur un seul. Il ne fait pas partie des gens de la sunna jusqu'à ce qu'il revienne sur ce fondement-là. Et comme je vous ai dit, la religion, c'est la religion d'Allah. Ce n'est pas la mienne ou la tienne. Et les fondements, ce n'est pas moi qui les ai mis. C'est Allah Azza wa Jal et son prophète. Les savants, ils les ont tirés du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'explication de qui? Des compagnons, en se basant sur la compréhension, des compagnons. فأسأل الله العلي القدير يرزقني وإياكم الإخلاص والثبات على دينه إلى أن نلقاه وأن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك ومولاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم يا طالب في المغرب إن شاء الله. Hein? D'accord, il a commencé. Donc, comment je fais? J'ai une question sur Telegram. La personne qui dit j'ai pas compris la différence dans les conditions du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la cause et le temps. Donc, qui peut m'expliquer la différence entre ces conditions-là? Hein? Qui peut m'expliquer la différence entre la cause, le temps, la cause et le temps, c'est ça? Entre la cause et le temps. Le temps fait partie de la cause. D'accord? Le temps d'entrer dans la prière fait partie de la cause. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas prier la prière de l'Maghrib si le temps n'est pas rentré. Le temps en lui-même fait partie des causes. Le temps
aussi concernant le mois du Ramadan, il fait partie des causes. La cause de l'entrée du mois du Ramadan, c'est quoi? C'est la vision de la lune, par exemple. Mais si la vision de la lune du mois du Ramadan, le croissant de lune du mois du Ramadan, si on a vu le croissant de lune du mois de Sha'ban, peut-on jouer le mois du Ramadan? Ou si on est un Muharram, par exemple? Non, les deux sont relatifs. D'accord? Les deux sont relatifs. Mais on fait la différence. Il y a une différence entre le temps et la cause. D'accord? Comme on a vu, parmi les causes, la prière mortuaire, la salat al-janaza, on ne peut pas la prier maintenant. On dit, vas-y, on se lève, on prie une prière de janaza. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de défunt sur qui on va prier. Mais du moment où le défunt il est là, donc la cause, c'est quoi? C'est qu'il y a un décès et qu'il est présent à ce moment-là. D'accord? Donc il y a une différence entre la cause et le temps. Mais ils sont relatifs. Le temps fait partie des causes. Je ne sais pas si la personne a bien compris ou pas. Sinon, Inch'Allah, je répondrai par écrit. Est-ce que c'est clair pour vous? Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux conditions, qui est le temps et la cause, mais le temps fait partie des causes. Le temps fait partie des causes. Hudayfa, c'est bon? Mais la différence, elle est là. Par exemple, la prière mortuaire, la cause, faut qu'il y ait un décès et que le décès soit là. Une prière parmi les 5 prières, la cause, il faut que le temps soit rentré, parce que si le temps n'est pas rentré, on ne peut pas prier. D'accord? Le temps de l'Asr, s'il n'est pas rentré, on ne peut pas prier. Est-ce que maintenant on peut se lever et prier la prière de Maghrib? Non, pourquoi? Parce que son temps n'est pas venu. Le temps de la prière n'est pas venu. Et le temps fait partie des causes. Le temps fait partie des causes. J'espère que c'est clair. Voilà. Et ben,